Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur une autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent la Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Il y a au moins deux enseignements précieux dans ce fragment de l'Évangile. Le premier se reproche de Jésus. « Homme de peu de foi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Pourquoi avons-nous si peur? Et nous avons peur des choses qui nous arrivent, mais nous avons aussi peur des choses qui ne nous arrivent pas, mais qui peuvent arriver. Je me souviens toujours de cette phrase de Churchill, lorsqu'il craignait l'invasion de l'Angleterre par Hitler, qui était en effet un projet hitlérien, qui n'a pas eu lieu, mais qui était prévu. Il craignait l'invasion de l'Angleterre et lui, en tant que chef du gouvernement, en tant que Premier ministre, devait tout planifier. Plus tard, à la fin de la guerre, il a dit, « Les choses qui m'ont le plus fait souffrir ne me sont jamais arrivées. » C'est comme ça pour beaucoup. Peut-être pour tous. Parfois, on se met au pire. Peut-être pour se préparer au cas où le pire arriverait. Mais on souffre. Et ce qui nous a tant fait souffrir peut arriver, mais peut-être pas. Cet exercice quotidien de confiance en Dieu, quotidiennement et plusieurs fois par jour, face à ce qui nous fait mal maintenant et ce qui pourrait nous faire mal, mais nous ne savons pas si cela nous ferait mal. J'ai confiance en toi, Seigneur. Une confiance essentielle faisant partie de la relation de tout croyant avec Dieu, notre Seigneur. Lui faire confiance est une réponse de vie. C'est notre devoir de faire confiance, car il a gagné notre confiance avec tout ce qu'il a fait pour nous. Si nous ne lui faisons pas confiance, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas qu'il n'est pas digne de confiance, mais que nous sommes si méfiants, que nous ne faisons même pas confiance à celui qui mérite notre confiance plus que quiconque. C'est pourquoi, Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas, mais même si tu es caché, même si je ne comprends pas pourquoi cela arrive ou peut arriver, moi, Seigneur, je te fais confiance. La première leçon de cet évangile. Mais je l'aime beaucoup aussi, malgré le fait que cette attitude de Pierre montre sa faiblesse.
Il a dû avoir confiance. Jésus le gronde, homme de peu de foi. Il lui dit juste, avec raison, mais au final, c'est un être humain. Humain, et c'est un être humain qui a peur et qui est nerveux parce qu'il marche sur l'eau. Allez, non, selon l'Évangile, il a fait plusieurs pas. Il avait donc une certaine foi. Parce que quand tu te mets dans l'eau, surtout quand tu n'es pas sur le rivage, c'est que tu chutes. Mais cet homme qui avait la foi se met à douter et dit à Jésus, « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. » Et Jésus fait attention à lui, le gronde, mais vient à son aide. Il faut dire au Seigneur ce qu'un malade lui a demandé un jour quand Jésus lui a dit que tout était possible à ceux qui ont la foi. Et il lui a répondu, « J'ai la foi, mais aide ma petite foi. » Il faut dire au Seigneur, « Je vous fais confiance, mais aidez-moi, aide-moi. » Le Christ lui-même l'a dit dans le jardin des Oliviers, « S'il est possible que cette coupe passe loin de moi, c'est-à-dire que notre Seigneur a également demandé de l'aide. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à passer cette coupe loin de moi et aide-moi à augmenter ma foi. Aide-moi à faire confiance. Je sais que je dois faire confiance. C'est mon devoir de faire confiance. Tu as le droit de nous faire confiance. » Je dois dire à Jésus, « Mais Seigneur, je suis un être humain, pauvre et pécheur. Aide-moi, augmente ma foi, augmente ma confiance. Sauve-moi, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, car nous coulons. » Avec humilité, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, notre confiance. Une dernière petite réflexion. Car aujourd'hui est une fête de la bienheureuse Vierge Marie, du moins pour la famille franciscaine, Notre-Dame des Anges. Elle est un parfait modèle de confiance en Dieu. Depuis le début, depuis l'annonce de l'ange Gabriel, quand l'incarnation a eu lieu jusqu'à la fin, quand elle a vu le Christ mort, quand elle a vu le Christ descendu de la croix et enseveli, elle n'a jamais perdu la foi et la confiance. Laissons et faisons comme elle, qui a traversé des moments si durs, si horribles, difficiles, pour tout être humain, surtout pour une mère. Faisons comme elle et apprenons à nous remettre entre les mains de Dieu, elle qui est Notre-Dame, la Dame des Anges. Ainsi soit-il.